Très mauvais mois de novembre pour Citroën, dont les ventes, Axel de Tarlet, ont chuté de 7% en Europe et de 16% en France. Axel, y a-t-il aujourd'hui un problème Citroën ? Il y a peut-être un problème DS. Vous savez, Citroën a lancé la marque DS. Haut de gamme. Voilà, l'idée exactement, c'était de vendre des voitures plus haut de gamme, plus typées et plus chères. Écoutez, ça marche moyennement. DS, ça représente aujourd'hui 10% des ventes de Citroën. Le problème, c'est que les ventes chutent. Moins 19% cette année en Europe. Alors si on regarde Citroën seul maintenant, alors c'est mieux, mais enfin, et ça c'est très symbolique, figurez-vous que la marque Citroën vient de se faire dépasser en Europe par Skoda. Skoda, c'est la marque low cost de Volkswagen. Donc en tout, Citroën ne représente plus que 4,8% du marché européen. Avant la crise, c'était 6%. Et malheureusement, on ne voit pas pourquoi les choses s'amélioreraient parce qu'il n'y a pas tellement de nouveaux modèles dans les tuyaux pour l'année prochaine. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit, comment on réagit chez PSA, la maison mère de Citroën ? Est-ce qu'il y a un plan pour redresser la situation ? Alors non, chez PSA, on explique que tout va bien, que tout cela est voulu. Oui, les volumes baissent, mais c'est parce que le groupe aurait cessé, dit-on, de gonfler artificiellement les ventes en vendant à des loueurs de véhicules qui, c'est vrai, achètent beaucoup, mais achètent à prix coûtant, donc vous ne gagnez rien. Donc la direction assume, oui, les ventes baissent, mais les marges augmentent. C'est vrai ça ? Oui, bon, on est moyennement convaincu. Il n'empêche, en fait, ce que ça montre, c'est que le marché européen est très difficile, il est saturé, il est dominé par les Allemands dans le haut de gamme, et tout cela valide parfaitement a posteriori le choix historique qu'a fait PSA l'an dernier de partir à la conquête de la Chine en s'alliant au capital avec un constructeur chinois, Dongfeng, car là-bas, on en parle peu, mais PSA fait un carton. En Chine, PSA a vu ses ventes cette année bondir de 27%, c'est 3 fois plus ça veut dire que le marché chinois. Là-bas, c'est ça. Voilà. Mais ils vont 3 fois plus vite que le marché en Chine. Fait notable, la DS, justement, elle marche très bien en Chine, elle décolle. PSA, à la base, joue sur le chic à la française, un peu décalé, si bien qu'aujourd'hui, PSA, notre groupe français, vend plus de voitures en Chine qu'il n'en vend en France. Donc vous voyez, stratégie parfaitement gagnante pour Peugeot Citroën. Et on termine par un coup de chapeau, car c'est heureux, mais nos deux constructeurs nationaux auront réussi à s'extirper de la morosité européenne. Renault s'est connu grâce à la stratégie low cost avec Dacia, et PSA grâce à la stratégie chinoise avec Dongfeng. Juste petite précision, vous dites DS, c'est une marque, c'est pas des modèles, c'est une marque, c'est une marque à côté de voilà, Citroën avec aujourd'hui. plusieurs, donc qui se décline en plusieurs modèles. D'accord. SUV, etc. Le Zoom Echo, tous les matins, ça roule à 7h10 sur Europe 1 avec Axel de Tarlet. À demain, Axel. À demain.